TikTok, c'est le réseau préféré des adolescents. La majorité ont moins de 15 ans. On parle de dérives pornographiques, on parle de raquettes, on parle d'abus. Bref, ça a l'air d'être un sacré foutoir, on va pas se mentir. Petit récap, on en parle juste après. À chaque âge, son réseau social. Si les plus âgés se retrouvent davantage sur Facebook, les plus jeunes sont quant à eux sur Snapchat ou Instagram. Dimanche, c'est l'émission 7 à 8 qui s'intéressait à TikTok, un réseau de vidéos basé sur la musique qui inquiète sur son contenu. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est belle, tout ça, donc ça donne envie d'être un peu comme elle. Adressée aux enfants et aux jeunes adolescents, cette application a pour but de publier des vidéos amusantes de playback, danse et autres mini-clips sur des titres du moment. Sauf que voilà, entre le concept de base et l'utilisation que certains en font aujourd'hui, il y a un véritable gouffre. En effet, selon de nombreux observateurs, cette application est à l'origine de nombreuses dérives. Il m'a demandé de lui envoyer des nudes, des photos de mes seins, de mes fesses. Notamment sur le rapport au corps, car cette application valorise la nudité et le physique parfait. Une image déformée qui, selon le youtubeur Le Roi des Rats, pousse de jeunes adolescents à s'exhiber de façon dérangeante. Le nombre d'adolescents qui ont même pas l'âge d'aller au collège, qui font des vidéos en brassière, petite culotte, en twerkant, en faisant des danses sexy, danse du ventre, tout ça pour imiter celles qui ont des centaines de milliers de j'aime sur TikTok. Accusée de valoriser la pornographie infantile par des défis parfois tendancieux, la plateforme est aussi épinglée sur le fait qu'elle collecte des informations personnelles sur des mineurs dont elle se servent ensuite commercialement. Un espionnage dénoncé par les États-Unis qui souhaitent aujourd'hui interdire cette application. Alors TikTok, faut-il s'inquiéter des dérives ? Alors c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle, tout le monde est concerné parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors quand c'est des grandes personnes, bon ma foi, ce sont des grandes personnes consentantes. Avec les adolescents et les enfants, c'est plus compliqué, d'autant que TikTok est vraiment dédié aux enfants. Jean-Pascal. Ah oui, je pense qu'il faut s'inquiéter comme tous les réseaux sociaux, mais je pense que la priorité là-dessus, c'est d'abord d'éduquer nos enfants, de leur faire comprendre des choses. Moi, je vois que notre fille, elle est à fond là-dessus, mais on lui parle avant, on essaye d'avoir un contrôle aussi sur son portable, etc. Mais je pense qu'il faut s'inquiéter des dérives de tous les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut d'abord essayer d'éduquer nos enfants du mieux que possible, pour qu'ils sachent que voilà, ça peut être risqué. Et on voit dans l'exemple, ils disent des milliers de jeunes veulent faire comme les personnes qu'elles suivent sur Instagram, etc. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi sur Nabila. Il faut aussi que les autres mettent un exemple. C'est un peu compliqué. Donc je pense que la chose la plus simple déjà, c'est d'éduquer nos enfants et de leur dire attention. Mais comment on peut faire, puisque un enfant maintenant, il faut quoi, à 12 ans, il a un portable, grosso modo. Oui, ma fille à 12 ans et demi, elle a un téléphone. À 12 ans, il est le nez dans son portable, il a accès à beaucoup de choses, il a accès, alors je ne parle pas des sites qui sont d'une simplicité à trouver. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met à table, on discute en famille et on essaye, si elle ne parle pas avec le papa, parce que des fois c'est un peu plus difficile avec un père, et ben elle discute, moi c'est sa belle-mère, puisque j'ai refait ma vie, ben elle discute avec elle. Comment ça, vous avez refait de votre vie ? Oui, j'ai eu une vie avant comme toi. Ça m'étonne, ce genre de comportement, vraiment, ça m'étonne. Non, mais c'est un sujet sérieux, parce que quand on parle des enfants, non mais arrête, c'est important. Oui, je plaisante. Je te taquine, écoute. Non mais tu le sais, je pense qu'il faut parler avec les enfants, c'est d'abord la chose la plus importante, et de les comprendre et qu'ils nous comprennent aussi. Caroline Iturbide. Bah oui, ça remet les parents au cœur d'un dispositif. Moi, j'ai une fille de 9 ans, elle me parle de TikTok, elle veut acheter des fringues, des petites brassières, des petits crop tops, des petits machins, sa copine aussi. Et c'est vrai que je suis obligée d'avoir des conversations avec elle. Et c'est pas le cas de mon fils qui a 12 ans, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un réseau social qui touche énormément les filles. Non, en tout cas, moi, je suis pas concernée par ça chez moi à titre personnel, mais ça remet obligatoirement les parents au cœur du dispositif. En ça, moi, je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce que vous dites à votre fille? Parce que les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour en parler? On ne pourra jamais empêcher, mais pour limiter, il n'y a pas des verrous, il n'y a pas des trucs numériques à faire. Non, mais si, déjà, il y a plein de contrôles parentaux. Enfin, moi, elle n'a pas de portable, par exemple, mais mon fils qui a un portable, il y a plein de contrôles parentaux qui sont possibles avec des limitations, des restrictions sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire, ça peut être le temps, ça peut être la quantité de temps passé sur Internet, etc. Après, nous, c'est vrai que moi, je suis un peu la tanasse, je suis un peu la mère relou. On est une sorte de groupe de mamans. Et on s'envoie toutes les informations. Attends, t'as vu, lui, il a fait ci, lui, il a dit ça. Il faut parler à machin, il faut parler à bidule. Donc nous, on est un peu un groupe de 4-5 mamans. Ah oui. Ouais, le gang des poucaves. C'est le gang des poucaves. Bah ouais, mais je m'en fous. Je préfère être le gang des poucaves. Je préfère savoir. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je prends le téléphone de mon fils et je regarde ce qu'il écrit. Quand je vois des trucs chelous, je lui dis attends Gaspard, tu viens ici. Et puis, je préviens toutes les autres mamans. Et finalement, au final, elles sont quand même plutôt contentes. C'est pas mal le gang. C'est une bonne idée, ça. Gang des poucaves. Gang des poucaves, c'est pas mal. Hashtag gang. Bayou.
Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport, parce que dans le sujet, ils ont clôturé un peu avec ça, en disant comme quoi ils voulaient avoir des habits comme des gens suivis, etc. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école. C'est sur les réseaux sociaux, il y a plein de grosses stars, entre guillemets, de femmes comme hommes, et en gros, ils se réfèrent beaucoup à ces gens-là. Mais sauf qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, d'ailleurs, j'ai regardé un reportage qui est sur une plateforme là, qui est entrée en ce moment, et il parle des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont faits pour détruire les gens en fait. Pour moi, un enfant de 10, 12, 13, 15 ans, il a rien à faire sur les réseaux sociaux en fait. Elle me manque l'époque où on jouait à la marelle, à la il faut faire avec son temps. Non, bien évidemment, il faut vivre avec son temps, mais c'est que sur les réseaux sociaux, il y a de tout et n'importe quoi. On voit des gens qui twerk, on voit des gens qui se foutent à poil, on voit des meufs chez Bayou, ils s'envoient des courriers, ils se font des lettres chez Bayou. Non mais c'est vrai. Non mais c'est même pas ça, c'est que en fait, on voit tout et n'importe quoi. Donc un enfant aujourd'hui, il a la portée, il allume son téléphone, il peut aller sur tout et n'importe quoi. Oui. Et aujourd'hui, ils grandissent avec ça. Donc forcément, quand ils vont à l'école, est-ce que tu as vu la vidéo de l'autre? Ah, t'as vu le twerk de truc? Pendant le confinement, il y avait des lives où il y avait des gens qui twerkaient. Ah, c'était sur Instagram, ça. Sur Insta, il y avait des lives de ça. Donc c'est très dangereux, en fait. Alors, Katia, vous, forcément, les réseaux, c'est un moyen de communication important pour vous. Complètement. Vous en servez quasiment tout le temps. Oui, tout le temps. Alors, est-ce que vous posez des limites? À bon escient. Ah oui. Donc, là, aujourd'hui, je pense qu'il faut émettre des contrôles. Et encore une fois, je vous rejoins, les enfants, il faut les éduquer ou les rééduquer, leur faire comprendre que les réseaux sociaux, avec tout ce qui est télé-réalité, etc., c'est un monde à part, un monde fictif, c'est une bulle. On ne peut pas, les enfants ne peuvent pas s'identifier à ça. L'école, on y va, on est là pour apprendre. Donc on doit s'habiller correctement. Après, on sort, ça c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec le droit de la femme et la liberté de la femme, la liberté vestimentaire. Mais il faut en permanence, aujourd'hui, parce que l'époque, c'est ça, et vous avez raison de le souligner, aujourd'hui, il faut être en permanence sur la rééducation, l'éducation des enfants, leur expliquer que ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité de la vie. Absolument. Porter des croque-tops, ça n'est pas comme ça que l'on sort dans la rue.